Il y a cette imposante académie qui domine sur tous les bâtiments de la ville. L'académie privée du Pic de l'Espoir. Études, sport, art, divertissement. C'est une académie privilégiée et reconnue par l'État. Elle forme l'élite des lycéens dans toutes les disciplines existantes. Est-ce qu'un garçon aussi ordinaire que moi a vraiment une chance de s'en sortir ici? Si j'ai été admis ici, c'est grâce à ma bonne étoile. J'y vais. Ma nouvelle vie commence aujourd'hui. Ce devait être mon premier pas vers un tout nouvel avenir glorieux. Et puis, les ténèbres. Tout commença par la fin de mon paisible quotidien. J'aurais dû m'en rendre compte dès que j'ai lu cette lettre. Je n'étais pas entré au Pic de l'Espoir sous le titre d'ultime chanceux. J'étais définitivement l'ultime malchanceux. Une salle de classe? Qu'est-ce que... Une caméra? Des plaques d'acier? Impossible à déplacer. C'est quoi cette pièce? Oh. Vous? Ah? 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 Oh. Bonjour? Tiens, apparemment on a un nouvel arrivant. Dis donc, elle est vraiment bizarre cette académie. Alors nous sommes 15. Je crois qu'on est au complet. Toi! Nous étions convoqués pour 8 heures pile! Ce retard est inacceptable! Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'on s'en fiche que quelqu'un soit en retard, vu la situation inexplicable? Dis, toi aussi tu t'es réveillé dans la salle de classe? Oui, c'était très bizarre. Je m'en doutais. Nous avons tous vécu la même chose. Nous avons perdu connaissance avant de rejoindre ce gymnase à notre réveil. Drôle de situation, n'est-ce pas? Mais c'est quoi ce bordel? On se croirait dans mon ancien foyer immonde. Donc, alors, on serait kidnappés? On aurait donc tous été enlevés, c'est ça? Peut-être que c'est une mise en scène spéciale? C'est bien une école spéciale, non? Peu d'importance. La priorité est de comprendre ce qu'on fait là. Ouais. Tout cela, ils sont l'élite de lycéens choisis pour intégrer l'académie du Pic de l'Espoir. Mon Dieu, il est en train de me regarder! C'est parce que je suis moche. Pitoyable. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. T'es un garçon ou une fille? Sérieux? T'es une fille? Quoi? Non, rien du tout. Cette tenue te va pas du tout. C'est quoi l'adresse de ta salle de muscu? Et de ton salon de Bonjour, pompage? c'est bientôt ta vraie Makoto. couleur de cheveux? Comment tu t'es fait On se connaît déjà tous les deux. Pardon. Sayaka? C'est ça? On était tous les deux dans le même collège, tu t'en souviens? Tu veux dire que tu te rappelles... Tu te rappelles de moi? Enchantée, moi c'est Chihiro. Bien sûr, je m'en souviens. Alors, Tu comme sais, ça, c'est on a quoi fréquenté une la même morale école pendant 3 ans. Oh, c'est vrai, je m'en souviens. Mais tu étais une fille vraiment très populaire. Je ne pensais pas que tu remarquerais un garçon aussi insignifiant que moi. Oh, j'ai vraiment été si froide avec toi en ce temps.
Oh, pardonne-moi. Excuse-moi, je ne voulais pas t'offenser. Je plaisante. Hein? Je suis sûr qu'on va bien s'entendre. Ouf, ne te moque pas de moi. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de sympa. Arrêtez de glousser tous les deux. Il est temps de se mettre au travail. Au travail? Il faut comprendre ce qu'on fait ici et découvrir qui se cache derrière tout ça. Au fond, on est prisonniers. D'ailleurs, où sont passées nos affaires? Je trouve même plus mon portable. Mon portable! Je ne trouve pas le mien non plus. Quelqu'un nous a pris nos affaires. Oh, allez, arrêtez de faire ces têtes. Si ça se trouve, c'est simplement un rituel d'intégration. Parce que... c'est ma boule de cristal qui le dit. Tes prédictions, elles sont justes? Mieux, elles sont juste à 30%. Seulement 30%? Test. Est-ce que vous m'entendez tous? Chers nouveaux élèves, nous pouvons maintenant commencer la cérémonie d'entrée. Je vous l'avais dit, c'était juste une cérémonie d'accueil façon pic de l'espoir. Non, tu te trompes. Une peluche? Je ne suis pas une peluche, je suis Monokuma, le proviseur de cette prestigieuse académie. Enchanté. Le nounours vient de parler! Je ne suis pas un nounours, je suis votre proviseur. Mon nom est Monokuma. Notre proviseur? Bon, bien. Bon, puisqu'il faut avancer, nous allons pouvoir commencer. Inclinez-vous, je vous salue, mes chers élèves. Je vous salue, monsieur. Ne lui réponds pas. Ce sont de jeunes lycéens talentueux, comme vous, qui sont l'espoir de notre monde. Et c'est pour protéger ce précieux espoir que vous allez tous vivre enfermés au sein de cet établissement. Hein? Attendez, je... Qu'est-ce que vous racontez? Et, concernant la limite de temps de votre cohabitation, il n'y en a aucune. En d'autres termes, vous vivrez ici pour toujours. Oh, mais c'est quoi ces conneries? Le restant de nos jours. Mais rassurez-vous, nous avons un budget conséquent. Vous vivrez confortablement. Mais attendez, le problème n'est pas là. J'espère que c'est une blague. Alors donc, les plaques de fer dans les classes et les couloirs, c'est pour tous nous enfermer? Voilà. Et vous aurez beau crier, personne ne viendra vous secourir. Il serait fort ennuyeux que tout ceci soit avéré. On ne peut pas vivre dans une école toute sa vie. Cependant, il est tout de même possible de sortir d'ici. Mais il existe une condition. Une condition? Peu importe la manière... Ha! Seuls ceux qui tueront un autre camarade pourront sortir d'ici. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez tuer à main nue, en poignardant, en étouffant, en étranglant, en empoisonnant, en brûlant, en écrasant ou par malédiction. Je n'ai jamais ressenti une telle excitation en attaquant des saumons ou de simples humains. Ah, ça non, jamais. C'est au comble du désarroi que les meilleurs espoirs s'entretirent. J'en ai des frissons. Il est sérieux? Mais pourquoi? On va pas vraiment s'entretuer, c'est inhumain. Ouais, elle a raison! Arrêtez tous ces bobards et laissez-nous rentrer chez nous! Des bobards. Tu ferais mieux de tenir ta langue. Écoutez-moi. Désormais, cette académie sera votre maison, votre demeure, votre société, votre monde. Je vous donne carte blanche. Alors lâchez-vous et massacrez-vous. Il faut vraiment s'entretuer. Ta petite plaisanterie va beaucoup trop loin, saloperie. Quelle plaisanterie? Ah, tu parlais de ta coupe de cheveux. Écoute, merdeux, que tu sois un robot télécommandé ou une foutue peluche, je vais t'éclater la gueule. Agresser le proviseur est interdit par le règlement intérieur. C'est quoi ce foutu bruit? Lance-le vite. Hein? Allez, dépêche-toi. C'est quoi ce délire? Il a explosé en 1000 morceaux.
Elle est morte, la peluche? Je ne suis pas une peluche, c'est Monokuma. Enfoiré! Je passe l'éponge pour cette fois. Mais que ça vous serve d'avertissement. La prochaine fois, je déclencherai ma fonction de punition définitive. En fait, la cérémonie d'entrée est à présent terminée. Profitez bien de votre nouvelle vie riche et morbide dans votre nouvelle école. En gros, pour sortir d'ici, il suffit d'assassiner quelqu'un. C'est n'importe quoi. Dites, ce n'est pas vrai. La question n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas, mais de savoir si certains d'entre vous vont prendre cette histoire de taré au sérieux. Et ainsi commença notre nouvelle vie à l'académie. Nous étions venus dans cette école, les yeux pleins d'espoir. Nous étions tellement naïfs. C'était l'académie du désespoir. Vas-y, tu vas y arriver. Impossible, c'est trop solide. Super cool! Regardez ça! On a un agenda électronique! Rien. Ici non plus. Quelle merde! Attendez, ne baissez pas les bras. Il doit forcément exister un moyen de sortir d'ici, j'en suis sûr. Oui, on doit se serrer les coudes. Il ne faut pas se laisser abattre. Bien dit. Bon bah, il faut continuer les recherches. Alors dans ce cas, j'irai tout seul. Et pourquoi ça? Certains d'entre vous sont peut-être déjà prêts à se salir les mains et à passer à l'action. C'est pas possible. Le risque est trop grand. Attends un peu! Je vais pas te laisser partir seul. Pousse-toi de là, espèce de crétin. On dirait que tu cherches les coups dans la gueule, Binoclard. Ah! Attendez! Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se battre entre nous? En voilà de belles paroles. Tu me fais la morale. Tu crois pouvoir me dire ce que je dois faire? Non, absolument pas! La ferme! Où suis-je? Sayaka! Tu vas mieux. Et où sommes-nous? Tout va bien, c'est ta chambre. Tous les élèves dorment dans une chambre individuelle. Sakura et les autres m'ont aidé à te porter jusqu'à ton lit. Et où sont les autres? En fait, chacun cherche une porte de sortie. Mais moi, j'étais beaucoup trop inquiète pour toi. Oh, c'est vraiment gentil. Bah, merci beaucoup. Sayaka Maizono, baptisée l'ultime idole. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle se souviendrait encore de moi. Oui, je m'en souviens. Tu viens de m'entendre? Tu sais, j'ai des pouvoirs. Hein? Je plaisante. C'est mon intuition. Elle est plutôt maligne. En fait, je me sens rassurée d'être avec un visage familier. Oui. Allons-y. Est-ce que ça va aller? Bien sûr. Et puis, je ne compte pas me reposer avant d'avoir trouvé un moyen de sortir de cette académie. Oui, tu as raison. Et si ça ne te dérange pas, bien évidemment, j'aimerais être ta première associée. Ah?
Nous serons plus forts si nous sommes tous les deux. Nous ferons tout notre possible pour sortir de cet endroit. Hein? Oh, tu vas mieux, Makoto? Ça va, je te remercie. En fait, désolé pour le coup de tout à l'heure, mec. Oh, t'inquiète, pas de soucis, Mondo. On est tous enfermés ici. C'est tout à fait normal d'être sur les nerfs. Comme tout le monde est à présent réuni ici, personne ne tuera qui que ce soit. Il y aurait trop de témoins pour le dénoncer. Bien, commençons. Je déclare à présent ouverte la première assemblée générale de l'Académie du Pic de l'Espoir. Nous partagerons régulièrement les résultats de nos recherches. Bon, j'imagine qu'on laisse tomber nos études pour l'instant. J'ai tenté de défoncer la porte d'entrée, mais ça n'a rien donné. Vous m'aurez dit de l'acier, impossible à détruire. C'est normal, c'est de l'acier. On a découvert un escalier menant au premier étage dans le couloir. Mais l'accès est fermé par une grille. Donc nous ne sommes pas en mesure d'étendre nos recherches au-delà du rez-de-chaussée. Du moins, pour l'instant. En tout cas, les chambres du dortoir sont hyper confortables. On dort à poing fermé. Enfin, si on fait pas attention aux caméras sur les plaques en acier. Oh, j'ai vérifié le frigo. Il est bien approvisionné. Nous ne manquerons pas de quoi manger. Oui, mais on risque de très rapidement manquer de vivre avec 15 personnes. Pas d'inquiétude pour ça. Le stock de nourriture sera réapprovisionné pour nous tous les jours. C'est Monokuma qui me l'a dit. Hey. Hein? Tu l'as vu? Il est apparu soudainement quand je regardais dans le frigo. Puis dans un pouf, il a disparu aussitôt. Autre chose à rapporter? On a trouvé ni sorti ni coupable. Oh, vos enquêtes n'ont servi à rien! Les recherches n'ont-elles pas permis de confirmer l'inéluctable réalité? Nous sommes coincés ici sans aucune échappatoire. Nous sommes ici des prisonniers. Non! Qu'est-ce qu'on va faire? Je peux plus! Vous avez entendu Monokuma? Pour sortir d'ici, il suffit de tuer quelqu'un. Arrête, c'est pas marrant! Il doit bien y avoir un moyen! Il faut s'adapter. Hein? Il faut s'adapter, c'est tout. Tu veux vraiment qu'on accepte le fait de vivre ici? Mais c'est pourtant simple. Les survivants ne sont ni les plus forts ni les plus malins. Mais ceux qui savent s'adapter au changement. Comprenez-vous? J'ai bien réfléchi. Et j'ai une proposition qui nous sera favorable à tous. Ah? Une proposition? Voyez ceci. Le règlement de l'école indique les horaires de nuit. Je propose d'y ajouter notre propre règle. De quelle règle tu parles? Interdiction formelle de sortir la nuit. Voilà tout. Mais pourquoi? Réfléchissez. Sans cette règle, nous allons passer chaque nuit à nous demander sans cesse si quelqu'un viendra nous tuer pendant notre sommeil. Toutefois, contrairement au règlement imposé par l'Académie, elle n'est pas obligatoire et ne dépend que de nous. Le deuxième jour, nous avons encore cherché une sortie. Comme le troisième, nous étions piégés. Et le temps était tout ce que nous avions. Ah! On a retourné cette baraque des tas de fois! Et toujours rien! Que dalle. Vous croyez qu'on va rester coincés ici? Personne ne viendra nous sauver. Ne pleure pas, Chihiro. Tu peux me croire, les secours vont bientôt arriver. Hein? Les secours? Vraiment? Hein? Ça fait plusieurs jours qu'on est enfermés ici. 3 si je me trompe pas. La police est forcément à notre recherche. La police, vous dites? Vous comptez vraiment sur la police? Si vous tenez vraiment à sortir d'ici, vous n'avez qu'à tuer quelqu'un. Eh bien, vous avez du cran pour des jeunes issus de la génération Yutori. Mais c'est un peu trop ennuyeux pour moi. Racontez ce que vous voulez. Aucun d'entre nous ne tuera quelqu'un pour votre simple plaisir. J'ai compris. Le lieu, les intervenants, l'environnement, le côté mystérieux, tout ça est en place. Je me demandais pourquoi aucun meurtre n'avait encore été commis. Mais c'est évident! Il manque un petit quelque chose! Mais de quoi est-ce que vous parlez, enfin? 2 mots! La motivation. Je vous ai donc préparé une petite surprise dans la salle audiovisuelle. La salle d'audiovisuel?
chéri, je suis tellement heureuse de ton admission à l'Académie du Pic de l'Espoir. Quelle chance! Travaille bien. Je suis très fier de toi, mon garçon. Ne te laisse pas surmener par l'émotion. Makoto, c'est moi ta frangine. Je t'adore. C'est pas possible. Il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sorte d'ici immédiatement. C'est trop pour moi. C'est horrible. Je dois sortir d'ici. Sayaka! Pourquoi ça nous arrive? Tuer ou se faire tuer? Sayaka. Qui êtes-vous en vérité? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? Ce que j'attends de vous? C'est pourtant simple. Le désespoir. Voilà, c'est tout. Non! Sayaka, attends! Lâche-moi! Si on travaille tous ensemble, on arrivera à sortir d'ici vivant. Il reste les secours. Si on attend un peu, elles viendront et puis... C'est faux! Personne viendra jamais! Je vais tout faire pour te sortir de cet endroit. Je n'abandonnerai jamais. J'y arriverai. Je te le promets. L'égoïste de ce monde fait obstacle à tout, mais selon lui ce n'est rien qu'un parti pris de plus. Cédant à la tentation, j'ai été captivé par ces idioties. Ce jeu tout le monde devait y jouer et sans refuser de ses conditions, car une elle consiste à tuer tout le monde avant qu'il n'y passe aussi. Il n'y a pas d'espoir, disait que vos ambitions riez quand la réalité vous suit dire n'avoir pas de désir est un mensonge. Prétendre le contraire serait de l'hypocrisie que rêve d'être avant d'être ici. Et ce que je m'imaginais en grand héros, moi j'aurais exprimé mon souhait. Si seulement il existait un remède dans ces stupidités. Sacrée académie. Donc pour sortir d'ici, il faut tuer quelqu'un. Ouais, Monokuma est cinglé. Dis, tu penses que quelqu'un sera assez bête au point de tuer quelqu'un pour sortir de cette académie? Qui sait, seul le prochain épisode nous le dira. Achète le ticket! Oui. Ah oui, vous voulez que je vous dise une anecdote? À la base, Monokuma aurait dû ressembler à ça. Ah, c'est quoi ce truc? Il fait plus flipper que le Monokuma actuel! Oui. J'aurais pas aimé me retrouver devant ce Monokuma. Moi non plus, je préfère largement le Monokuma actuel en ours, hein. C'est beaucoup moins flippant. Ne manquez pas le prochain épisode, arc non quotidienne, tuer ou être tué.